Au pied de la Sierra Nevada, au sud de Grenade, depuis des siècles, la terre est le refuge des vivants. Ces cheminées blanchies à la chaux qui s'élèvent comme autant de termitières sur toute la colline, ce sont les casas cuevas, des maisons troglodytes. On les compte ici par milliers. Et cet habitat a façonné un paysage unique qui fait aujourd'hui la fierté des habitants de Guadix. Nous sommes dans la grotte sainte de la Virgen de Gracia. Ici, on célèbre l'Eucharistie tous les jours dans l'après-midi et une multitude de pèlerinages arrivent chaque année au pied de la Virgen de Gracia. Il y a environ 7000 grottes habitées dans toute la vallée et à peu près 3500 à Guadix même. Il y en a de très luxueuses. C'est une minorité. Il y en a aussi qui sont en très mauvais état. Pour la plupart, elles offrent un habitat moyen très ressemblant à un habitat de maison, sauf que ce sont des grottes, creusées sous la terre. Pour comprendre les origines de cet habitat, il faut aller à quelques kilomètres au nord de la ville. Au Miocène supérieur, il y a plus de 5 millions d'années, la mer, en se retirant, a laissé derrière elle ce paysage grandiose de falaises et de montagnes d'argile qui couvrent tout le bassin de Guadix. Dans la localité de Cortés y Graena, on a découvert les plus anciennes grottes de la région. Les grottes de la Tia Micaela. Elles datent de la fin du Xe siècle ou tout début XIe. À l'époque, l'Espagne est sous domination musulmane dans une période troublée où s'affrontent différentes dynasties arabes et berbères. On est à une époque où il y a un processus de construction d'un État uni. Mais l'instabilité est énorme, car la société est fragmentée en tribus, en clans de différentes origines qui s'attaquent les uns aux autres pour s'affirmer sur un territoire et tenter d'asseoir leur domination sur cet État en devenir. La grotte de la Tia Micaela est une forteresse creusée dans la terre. Ce n'est pas encore un habitat humain, mais un refuge qui sert à protéger des biens. La grotte se compose de plusieurs niveaux. À ce premier niveau, nous avons des salles qui servaient à emmagasiner le grain et toute une série de biens que l'on voulait protéger. Ici, on a un grand silo qui fait 4,80 m de profondeur et toute cette partie servait aussi de magasin. Là, on a un autre secteur du premier niveau de la grotte où trouvaient refuge les animaux. Des moutons, des chèvres, un âne, un cheval. Ça, c'est un mangeoire avec ce petit détail-là. Ce petit trou qui permettait d'attacher l'animal. Étant originaire de la commune, cette grotte, je l'ai toujours connue. Enfant, on jouait ici. C'était des choses curieuses. C'était un peu l'aventure. Il faut imaginer que tout cela était fermé. Il manque ici un morceau de la falaise. Et on avait donc une ouverture avec un petit balcon situé exactement à la verticale de l'entrée. Et de ce balcon, on pouvait balancer toutes sortes de projectiles, comme des pierres, pour empêcher l'accès à l'entrée de la grotte. Les grottes de la Tia Micaela n'étaient donc pas encore un habitat humain. C'est seulement vers la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle qu'apparaissent les premières grottes à usage d'habitation. Le royaume de Grenade, alors dominé par la dynastie nasride, connaît un afflux massif de réfugiés musulmans chassés par le début de la reconquête chrétienne de l'Andalousie occidentale. Mais la véritable explosion et multiplication des grottes ne survient qu'après 1492.
lorsque la victoire des armées chrétiennes des rois d'Espagne signe la fin du califat de Grenade. On est ici dans l'Alcazaba de Guadix. C'était un bâtiment militaire. La muraille de Guadix date du XIe siècle. Une capitulation fut signée entre les rois catholiques et le roi Zagal, qui régnait alors ici. Mais les clauses de cette capitulation, qui garantissaient aux morts que l'on respecterait leurs coutumes, leur religion, leur maison et leur mode de vie, ne furent jamais respectées. Et donc, en voyant cela, des morts se rebellèrent et furent expulsés de la ville et allèrent s'installer dans les faubourgs. C'est comme cela que s'est formé ce quartier des grottes. À l'époque où j'habitais dans les grottes, dans les années 70, c'était un quartier très pauvre. Mais moi, j'ai le souvenir d'avoir été très heureuse dans ce paysage. Je me souviens d'avoir vu des acteurs qui venaient tourner des films dans mon quartier, et pour moi, c'était très beau. Les morts sont définitivement expulsés au début du XVIIe siècle et une nouvelle population s'installe dans les grottes. Des travailleurs pauvres de la terre, des artisans, des gitans. Le quartier devient une zone marginale de la ville. Cette grotte a 12 pièces. Mon père est mort dans la grotte, mes beaux-parents et mon mari aussi. Toute ma vie, j'ai vécu dans cette grotte. Ma fille est née chez moi, ici, dans cette grotte. Autrefois, je me souviens quand j'étais petite, dans notre maison, les chambres étaient d'un côté et les animaux de l'autre. Nous partagions la grotte avec les mules et les chèvres. À l'époque, il n'y avait rien, ni butane, ni toilette. On faisait du feu. Ma mère installait la marmite devant pour cuisiner. C'était comme ça avant. Des étrangers m'ont proposé 180 000 € pour acheter ma grotte, en l'état. J'ai dit non. Ma fille m'a dit « Mais maman, tu aurais pu la vendre et t'acheter un appartement. » Moi, dans un appartement? Mais qu'est-ce que je ferais dans un appartement? Moi, jusqu'à ma mort, je continuerai à vivre dans une grotte. Traditionnellement, les grottes étaient construites sur le même modèle. L'entrée de l'une se trouve occasionnellement sur le toit de l'autre. Jusqu'aux années 60, la population des grottes représente la moitié de la population de Guadix. Dans les années 60, la population jeune s'en va chercher du travail au nord de l'Espagne ou dans des pays d'Europe comme la France, la Suisse ou l'Allemagne, et on assiste à un abandon des grottes. Il ne reste que les personnes âgées. Mal vue, déconsidérée, l'image des grottes a basculé avec l'installation du confort moderne dans les années 90. Aujourd'hui, elles sont devenues un habitat recherché. La grotte commence à être un habitat à la mode. C'est quelque chose que n'importe quel habitant de Guadix peut avoir envie de posséder. Ça fait bien de dire j'ai acheté une grotte et je vais m'y installer.
Pepe Ruiz est un maestro picador, un piqueur de grottes qui revendique une approche plus moderne de cet habitat. Il creuse des cuevas dans un style bien à lui. Ce matin, il se rend sur son dernier chantier, une grotte qu'il réhabilite de fond en comble. À mesure que tu creuses, des formes apparaissent. Il n'y a rien d'écrit, aucun plan préétabli, et ça, j'adore. Ici, il y a un peu de fantaisie, ma fantaisie. La grotte t'isole thermiquement du froid et de la chaleur. Elle t'isole de tous les agents atmosphériques nocifs pour l'être humain. Et surtout, elle a cette qualité très importante qui est le matériel dont elle est constituée, l'argile. Et l'argile est bonne pour l'être humain. Elle est même curative. Il n'y a pas d'additifs chimiques, pas de polyéthylène, pas d'air conditionné mauvais pour les bronches. De fait, le premier habitat du genre humain, c'était la grotte. Des grottes naturelles, et au rythme où vont les choses, il est possible que la dernière demeure de l'espèce humaine soit aussi une grotte, parce qu'à l'extérieur, on ne va plus pouvoir vivre. Avec tout ce qu'on est en train de détruire, la couche d'ozone et tout le reste, peut-être qu'on finira tous dans une grotte.